Répète après moi. Pasteur, mon argent, c'est mon argent. Ce n'est pas pour toi. Répète après moi. Pasteur, Dieu me bénit parce qu'il décide et non parce que je lui donne mon argent. Répète après moi. Pasteur, tu m'as beaucoup menti et je vais sortir de cette ignorance. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous félicitons les vrais pasteurs, mais nous dénonçons les faux pasteurs. Ceux-là qui prennent les enfants de Dieu comme leur objet de richesse et d'argent. Pour commencer, je vous dis, générique. Pengouin pasteur, pengouin pasteur, pengouin pasteur. Il lave nos mamans. Pengouin pasteur, pengouin pasteur. Hello, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez très bien. C'est le frère William. Enchanté de toujours commencer ces vidéos et de vous apporter de bonnes vidéos pour que vous puissiez réfléchir, avancer dans ce que vous avez à faire. Paul avait dit que c'est lui que les gens puissent donner avec un cœur sincère. Comment est-ce qu'ils ont résolu et selon leur propre décision. Ça veut dire qu'on ne peut pas vous imposer une somme d'argent que vous devez donner à l'église. On ne peut pas vous imposer une manière de faire avec votre argent. C'est votre argent, c'est votre salaire, c'est votre sueur. Comment est-ce que vous pouvez laisser quelqu'un décider pour vous? Si tu ne donnes pas 10 $, Dieu ne va pas te bénir. Si tu ne donnes pas 20 $, Dieu ne va pas te bénir. Et ils vont vous fabriquer la personne qu'on appelle les dévoreurs. Un dévoreur qui n'existe pas. Un dévoreur que eux-mêmes ne connaissent pas. Alors que les dévoreurs, c'est qui? Ce sont les sauterelles qui consommaient les champs. Parce qu'on parlait des fermiers, on ne parlait pas des travailleurs. Notre première vidéo nous montre comment est-ce que les chrétiens sont utilisés, malmenés, escroqués dans les églises. Cette semaine, nous allons vraiment dénoncer la manipulation financière dans les églises. Regardez cette vidéo. Qu'est-ce que vous avez sacrifié? J'ai donné tout mon salaire. La parole du pasteur, il a parlé de quelque chose que ça m'a touché. Et j'ai dit, c'est vrai, l'argent que j'ai de côté, ça me sert à rien. C'était mon tout, c'est-à-dire tout, loyer, tout. Et parce que je dis, Seigneur, je veux être dans tes mains. Mais dans tes mains complètement, sans rien. Mon salaire, c'était mes économies, c'était mon tout. J'étais vraiment dans la dépendance de Dieu. Ça, c'était tout pour vous. Ça a été tout. J'avais plus rien, j'avais seulement de dettes. Seulement des dettes. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai mis tout mon salaire, tout ce que j'avais dans les banques. Je n'avais pas payé le loyer. Et je restais comme ça, sans rien. Sans rien? Sans rien, oui. Mes bijoux que j'avais sur moi à l'hôpital, je les ai fait vendre. Donc, mon salaire et l'aide de l'État qu'on nous donne. Vous avez décidé de tout prendre, de prendre cela et de mettre sur l'autel. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai mis tout mon salaire, tout ce que j'avais dans les banques. Je n'avais pas payé le loyer. Et je restais comme ça, sans. Vous avez écouté ce que cette dame a dit. Elle vous a expliqué tout. Il y a des gens qui donnent leur salaire. Il y en a qui donnent leur maison. Il y en a qui donnent leur voiture. Il y en a qui donnent et qui ne restent avec rien. C'est ça qui me fait mal au fait. Tu peux donner à Dieu, mais jusqu'au point où tu ne restes avec rien. Jusqu'au point où tu donnes même tes bijoux. Fouillez cette église qui est l'église universelle. Ce sont des voleurs. Jésus n'est jamais venu dépouiller le peuple de Dieu. Jésus est venu donner la vie éternelle. Pourquoi ces gens doivent vous dépouiller, prendre votre argent, vous détruire et vous continuez toujours à les suivre? C'est triste. Jésus a dit, il s'élèvera des faux prophètes, des faux pasteurs qui viendront dans le but de remplir leur ventre. Beaucoup ne sont pas des hommes de Dieu. C'est des aventuriers, des mauvais et des méchants. Nous allons écouter ces pasteurs qui viennent dénoncer les frasques des faux pasteurs. Parce que vous pensez toujours que nous ici on présente des faux pasteurs. Frère William, tu parles toujours de faux pasteurs. Où sont les vrais pasteurs? Regardez un vrai pasteur, un vrai prophète qui dénonce ses amis pasteurs. Regardez. Bizarrement, hein, suis-moi. Celui qui a aujourd'hui besoin de savoir que Christ peut faire des miracles, c'est des pasteurs aujourd'hui. Celui qui a besoin d'entendre que Christ peut ressusciter mort, c'est des pasteurs. Mais vous n'avez pas honte de la magie dans nos églises. Vos chaises Louis XIV, vos huiles saintes, vos sels bénis,
que vous vendez pour pouvoir rencontrer un pasteur, on paye jusqu'à 75 000 francs. Est-ce que nos amis n'ont pas honte de ce qui se passe? Un compte sera rendu si vous ne savez pas. Ce qui se passe, ça c'est horrible et ça ne peut pas continuer. Moi, je vais élever ma voix, je ne me tairai pas. Je ne cesserai pas de parler de ces pasteurs rapidement et urgemment amoureux. Amoureux des brebis même qu'ils sont censés protéger. Ces pasteurs-là qui sont dans le détournement, dans le mature vu à longueur de journée. Je voudrais parler de ça. Je vous dis, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a besoin qu'on l'exhorte, c'est bel et bien aujourd'hui les pasteurs de ce temps-là. Nous avons besoin aujourd'hui de bergers. Je répète encore, nous avons besoin de bergers. Mais mettez vos magies, ce qu'on vous a dit, vos bagues magiques, vos mouchoirs qui font tomber les gens. Allez arranger tout ça et allez prêcher Jésus. Il est vrai que nos amis, aujourd'hui, pour savoir quelque chose, qu'est-ce qu'ils font? Pour avoir de la masse, puisqu'aujourd'hui, les gens sont tellement dans la bêtise, dans le blocage de leur psychologie que lorsque c'est brillant, ça attire. Et le sachant, tout le monde aujourd'hui veut paraître et non et d'être dans ce but. Mais ils sont allés faire des alliances pas possibles. Regarde autour de toi. Les drapeaux que vous mettez devant les églises et sur l'autel, vous faites quoi avec ça? Sortez-moi les versets. Et nos amis, quand vous voulez parler des versets, vous disent que tout n'est pas prouvé dans la Bible. Oh! Et quand est-ce qu'on va comprendre ça, bien-aimé? C'est pourquoi j'ai dit aux gens, à tous ceux qui veulent entendre la vérité, fais attention, regarde ton pasteur. Quand il dit qu'il va en Israël, il va faire quoi là-bas? Son père spirituel qui vous a amené pour des grands programmes, là, les deux là se connaissent où? C'est dans une loge. Il n'a jamais été au Cameroun pour avoir un père spirituel camerounais. C'est qui s'est affilié à une loge bien déterminée. On lui a confié le monsieur là comme étant son père spirituel. Et c'est pourquoi bizarrement tout le monde, il faut que de la même manière. Et ne fais attention à toi-même. On est obligé de transformer les moments de prédication en moments de spectacle. En moment de spectacle, de one-man show, où les gens sont obligés maintenant d'attirer pour dire, il nous fait rire. Est-ce que la prédication doit faire rire? C'est la question que je pose. Bien aimé, fais attention à toi-même. Je sais que la lumière de Jésus-Christ rayonnera sur ce pays. Et on dira à certaines personnes de tenir le micro pour eux, ils vont dire non. Que Dieu vous bénisse. La cupidité va détruire beaucoup de pasteurs. La cupidité, l'envie de gagner, l'envie d'être riche, l'envie d'être prospère, l'envie d'avoir beaucoup. C'est ça qui détruit les gens aujourd'hui. Et vous pouvez le voir aujourd'hui. Cette cupidité a tellement pris de la place, a tellement pris de l'ampleur que les pasteurs ne sont plus des pasteurs. Ils sont devenus des coachs qui prêchent le voyage, le succès, l'élévation. C'est triste quand nous nous rendons compte que nous arrivons dans des églises où on te dit si tu ne donnes pas, Dieu ne te bénira pas. Si tu ne fais pas ceci, tu n'auras pas cela. Mais fou, c'est faux. La bénédiction de Dieu ne dépend pas de la somme que tu donnes. La bénédiction de Dieu dépend de la décision de Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas payé le loyer de l'église que Dieu va pas te bénir. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Je viens toujours vous le dire chaque jour. Jésus n'est pas venu délivrer vos voitures, vos maisons. Jésus est venu d'abord délivrer vos âmes. Et si vos âmes ne sont pas délivrées, ça sert à rien qu'on vous prêche l'élévation. Ça sert à rien qu'on vous prêche le mariage. Ça sert à rien qu'on vous prêche le succès. Ça sert à rien qu'on vous prêche la transformation. Alors je viens ici vous interpeller encore. Votre argent, c'est pour vous. Vos maisons, c'est pour vous. Votre salaire, c'est pour vous. Vous travaillez dur pour avoir ces choses. Alors ne le gaspillez pas pour un homme qui a choisi de rester à l'église et de ne pas travailler. Ne le gaspillez pas pour un homme qui a choisi d'être paresseux. Ne gaspillez pas votre argent. L'église n'est pas une banque où si tu vends les choses, tu mets à l'église, ça va produire. C'est faux. La manne ne tombera plus du ciel. La manne était déjà tombée. Qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui ne travaille pas, ne mange pas. C'est écrit. La seule manière qui va faire que tu vas gagner dans cette vie, c'est le travail. Il n'y a aucune personne qui ne travaille pas et qui a l'argent, à part les faux pasteurs qui passent leur vie à vous quémander et à vous escroquer avec l'esprit de Jézabel. Vous avez vu? Ils vendent de l'huile d'onction, des savons. Ils vous font des délivrances. Même pour rencontrer les pasteurs, tu dois payer. Où est-ce que Jésus a fait payer les gens pour le rencontrer? Nulle part. Alors réveillez-vous, les amis. Tant que je serai là, je vais vous réveiller. Je viendrai vous dire d'ouvrir vos yeux. Parce que c'est important. Vous avez des baccalauréats.
Vous avez des doctorats, vous avez des diplômes universitaires. Vous ne pouvez pas laisser des personnes venir vous utiliser ainsi. Il est temps que vous vous réveillez. L'église bâtiment a fait beaucoup de mal aux chrétiens. L'église évangélique a détruit beaucoup de chrétiens. Et on appelle ça l'église réveillée. Ce ne sont pas des églises réveillées, ce sont des églises endormies qui vous endormissent. Parce que quand vous entrez dans ces églises, vous donnez tout ce que vous avez. Vous oubliez même vos familles, vos relations. Regardez tous ces hommes. Il est temps que vous ouvrez vos yeux. Aucun pasteur ne s'est sacrifié pour toi. Aucun prophète est mort pour toi. Aucun docteur. La seule personne qui a donné sa vie pour toi, il s'appelle Jésus. Alors Jésus n'a pas besoin de ton argent. Jésus n'a pas besoin de ton compte bancaire. Jésus n'a pas besoin de ta maison. Jésus a besoin de ton cœur. Lorsque ton cœur est avec Christ, c'est Christ qui va t'inspirer de ce que tu vas donner au pasteur. Sortez de ces boutiques et de ces aménagements de faux pasteurs, de l'esclavage moderne. Bonne journée, soyez bénis et Dieu gagne toujours. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas, like et partage. Permet à quelqu'un de comprendre cette vérité. Bye bye. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Augmentez la connaissance et aucun faux pasteur va jouer avec vous. Bye bye et ciao.